Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter le chapitre portant sur l'utilisation des ressources énergétiques, chapitre qui est inclus dans la partie défis énergétiques. Parmi les compétences attendues, vous devez savoir rechercher et exploiter des informations pour associer des durées caractéristiques à différentes ressources énergétiques, distinguer des ressources d'énergie renouvelables et non renouvelables, identifier des problématiques d'utilisation de ces ressources. Vous devez savoir également mettre en œuvre un protocole pour séparer les constituants d'un mélange de deux liquides par distillation fractionnée. Et enfin, savoir utiliser la représentation symbolique X à Z pour distinguer des isotopes. Ce graphique présente l'évolution de notre consommation d'énergie de 1820 aux années 2010 à peu près, 2020. Et on constate que cette évolution est en constante augmentation. Notre besoin d'énergie ne cesse de croître. Sur ce second graphique présenté sous forme de camembert, nous voyons ici une répartition des besoins en énergie en fonction du pétrole, gaz, charbon, nucléaire et énergie renouvelable. Et nous voyons que entre les années 2012 et 2035, la perspective serait d'avoir une augmentation de plus 40%. Voilà ce qui nous amène donc à la problématique suivante. Quelles sont les ressources énergétiques disponibles pour satisfaire à ces besoins qui sont sans cesse croissants? Les ressources énergétiques sont classées en deux catégories. Première catégorie, les ressources énergétiques renouvelables. Deuxième catégorie, les ressources énergétiques non renouvelables. Alors ces ressources énergétiques sont classées en fonction de deux critères. Le premier critère, c'est la durée de formation ou de reconstitution de la ressource. Et le second critère, la durée d'exploitation de la ressource. Dans un premier temps, nous allons évoquer les ressources énergétiques non renouvelables, puis dans un deuxième temps, nous parlerons des ressources énergétiques renouvelables. Les ressources énergétiques non renouvelables ont des durées d'exploitation plus faibles ou beaucoup plus faibles que leur durée de reconstitution. Nous pouvons citer dans un premier temps les ressources d'origine fossile. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel sont des ressources fossiles formées suite à une très lente décomposition de la matière organique à l'échelle des temps géologiques. Pour pouvoir être utilisé, le pétrole doit subir après extraction une étape de transformation chimique que l'on appelle le raffinage, suivie d'une distillation fractionnée. Deuxième catégorie de ressources non renouvelables, ce sont les ressources fissiles. L'uranium-235 est l'isotope fissile le plus utilisé. Son symbole est U235-92, que vous devez savoir reconnaître. Et un isotope fissile est un atome dont le noyau peut se scinder en deux noyaux nouveaux, plus petits, lorsqu'il entre en collision avec un neutron. Donc là, ici, sur la droite, je vous ai fait un petit schéma qui vous montre ici le neutron qui va rentrer en collision avec cet atome d'uranium-235. Sous l'effet de la collision, cet atome d'uranium va se casser en deux autres noyaux et va émettre trois autres neutrons. Voilà, pour l'illustration. C'est cette transformation nucléaire qui est utilisée dans les centrales nucléaires pour produire une très grande énergie qui sera transformée en électricité. Voyons maintenant les ressources énergétiques renouvelables. Les ressources énergétiques renouvelables ont des durées d'exploitation plus grandes ou au moins égales à leur durée de reconstitution. Nous pouvons citer comme exemple le vent, le soleil, la biomasse, la géothermie, l'eau sous différentes formes. Ici, vous avez un barrage hydroélectrique et là, vous avez une usine marémotrice. Le soleil est un cas particulier puisque la durée d'exploitation de l'énergie solaire est quasi illimitée à notre échelle. Mais quels sont les problèmes liés à l'exploitation des ressources énergétiques? Nous allons dans un premier temps évoquer le cas des ressources non renouvelables, puis ensuite dans un deuxième temps le cas des ressources renouvelables. Alors, dans le cas des ressources non renouvelables, il y a plusieurs types de problèmes. Le premier problème, c'est le transport du pétrole et de ses dérivés qui peut être une source de pollution. On peut citer par exemple les marées noires. Le coût du raffinage du pétrole brut est élevé. La combustion des carburants augmente l'effet de serre en produisant du dioxyde de carbone, CO2, et rejette des particules polluantes. Enfin, l'utilisation des ressources fissiles
nécessite un enrichissement isotopique. C'est-à-dire en fait qu'on va enrichir en matière radioactive les minerais que l'on utilise dans les centrales nucléaires. Ce traitement, ainsi que les déchets radioactifs générés et l'exploitation des mines sont des sources de pollution. Dans le cas des ressources renouvelables, plusieurs problèmes apparaissent. La production de l'énergie peut être intermittente, par exemple avec l'alternance jour-nuit pour le soleil, la présence ou l'absence de vent dans le cas des éoliennes. Le stockage de l'énergie produite est un nouveau problème également, puisqu'il faut arriver, dans le cas où on produit trop d'énergie, à la stocker, et puis il faut aussi pouvoir la stocker pour les cas où il y a absence de production d'énergie. Le coût de fabrication et d'installation des équipements est un autre problème, comme la dénaturation des paysages. Et enfin, le recyclage des panneaux photovoltaïques n'est pas non plus simple à réaliser. Voyons maintenant le cas particulier du Soleil. Le Soleil libère de l'énergie par rayonnement grâce à la fusion nucléaire dont il est le siège. Cette figure permet d'illustrer le phénomène. Du deutérium réagit avec un atome de tritium pour former un nouvel atome ici présenté sous la forme de l'hélium. Un neutron va être également éjecté lors de la formation et de l'énergie va être émise. C'est une énergie très puissante, c'est donc l'énergie solaire, et cette énergie solaire trouve bien son origine dans une réaction nucléaire. Ce rayonnement solaire, dont la durée d'exploitation est quasi illimitée, fournit à la Terre l'énergie thermique, mais aussi l'énergie lumineuse dont les êtres vivants ont besoin pour vivre. Ce rayonnement solaire est à l'origine de la plupart des ressources énergétiques que nous exploitons. Nous pouvons citer l'éolien, le solaire, la géothermie, le cycle des marées, le cycle de l'eau, les fossiles, etc. Le chapitre est maintenant terminé, n'hésitez pas à me poser vos questions lors des prochains cours.